Continue de lui faire confiance et tu vas voir que ça va finir par quelque chose. Sois comme un enfant qui confie tout à son papa. Il ne cherche même pas à savoir comment le vieux va faire pour qu'il aille à l'école. Lui, le matin, il dit papa, on s'en va à l'école. Et toi, tu en es né. Il ne sait pas qu'il ne va pas payer. Pourquoi aller là-bas? Tu comprends? Mais lui, c'est pas son problème. Lui, il fait confiance. C'est comme ça que cet esprit veut que tu lui fasses confiance. Il est venu pour te décharger de tout fardeau. Pour que tu ne te fatigues plus. Lui, il veut tout faire. Il dit laisse-moi tout faire. Ne te fatigue plus. Ne cherche pas à dire que non, je suis quand même. Je ne vais pas rester là comme ça, de bien faire. Oui, il faut rester là, de bien faire. Crois seulement. Qui a compris ça? On dit crois seulement. Crois que c'est lui qui va faire, qui va rendre le mal par le bien. Crois que c'est lui qui va te donner des milliards. Crois que c'est lui qui va te permettre d'être marié. Crois que c'est lui qui va te permettre d'être comme tu veux être. Fais confiance simplement. Est-ce que tu peux faire ça? Simplement lui faire confiance. C'est comme marcher sur les eaux. Tu dis, pasteur, ça peut marcher. Marcher sur les eaux, je suis là comme ça, puis je ne fais rien. Rien, et lui, il ne faut plus rien faire. Depuis longtemps, pendant à Saint-Jacques, tu as fait ce que tu pouvais faire, de quoi là? Les résultats sont comment? Pire résultats, catastrophiques résultats. Rien n'est comme tu veux. Tu es comme si tu n'étais pas encore converti. À peine il y a eu un changement dans ta conversion. À peine si tu es devenu une nouvelle créature. Tu as comme l'impression que pas grand-chose n'a changé. Pourquoi? Parce que tu as voulu prendre le corps que Christ a crucifié là. Christ dit j'ai crucifié ça parce que je ne t'en sers plus. Donc, ne t'en sers plus. Et dit, l'esprit est là. Tu dis, mais je ne le vois pas. On dit, mais fais-lui confiance. Il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Le Christ qui m'a appelé à la sainteté, c'est lui qui a les saint. Le Christ qui m'a appelé à l'effet du bien, c'est lui qui a fait le bien au travers de moi. Le Christ qui m'a appelé à annoncer l'évangile, c'est lui qui va annoncer l'évangile. Le Christ qui m'a appelé à mettre la parole de Dieu, c'est lui qui va mettre la parole de Dieu. Le Christ qui m'a appelé à prier, c'est lui qui va prier. C'est lui. Afin que toute la gloire lui soit rendue. C'est lui qui est venu pour ça. Et quand il fait ça, tu sais que c'est lui qui a fait. Et tu vas lui rendre toute la gloire, c'est pas toi. Donc arrête de lutter. Arrête de lutter. Arrête de vouloir lutter avec ton corps physique. Ton corps physique ne peut plus rien créer. Laisse-les crucifier. Accepte les crucifier et laisse-les vivre au travers de toi. Confie tout. Ne cherche pas à faire quelque chose. Tu seras un homme heureux. Parce que tu sauves un peu de problème. Tu sais que c'est l'esprit sans cœur. On te regarde, tu rigoles. On dit, mais c'est pas que le côté de la maison arrive maintenant qu'à arriver, et c'est ce qui va s'en occuper. Comment il va s'en occuper, ça ne sait pas. On dit, mais ta maison, ta vieille maison dans sa porte, tu dis, il va s'en occuper. Comment il va s'en occuper, je ne sais pas. Et je ne cherche pas à savoir. C'est son travail. Il est venu pour ça. Il est venu t'habiter pour prendre soin de toi, pour ne plus que tu te fatigues. Ça peut dire, mon fardeau est tout. Et mon joug est léger. Pourquoi? Parce que quand tu me laisses faire, la vie chrétienne devient facile. Est-ce que tu comprends? Et quand tu comprends ce qu'on demandait, c'est pourquoi il dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous êtes foutus, vous êtes foutus. Physiquement, vous n'allez pas pouvoir. Il y a certains péchés, vous avez plus physiquement. Mais ce que je parle, la miséricorde, vous ne pouvez pas. Parce que c'est la plus haute activité spirituelle. C'est spirituellement. Il faut être un être spirituel pour pouvoir en arriver là. On lit maintenant le livre de on terminer pratiquement par là. Le livre de nous sommes allés prendre la femme qui a commis la vitesse. Je sais que c'est la paubrière. C'est là où la c'est pas dit. Paubrière. La reine c'est la ministre. Chaque matin, lundi matin, je passe, prendre la dîme. Il dit, monsieur, sors la dîme. On va faire quoi ça. On a profité qu'elle attend chez toi pour faire le tour du monde. Dieu merci à aller. Dès que la chaîne sort, mon Dieu, je vais organiser des veilles de prière là-bas. Chaque veille de prière égale à 10 millions. Là, je vais voir comment elle va faire ce voyage. Bref. Et puis d'après même que ils ont prévu un pied pour moi, dites-vous. Donc vous voyez, quand on dit heureux les miséricordieux, quand ils ont te donnent miséricorde, ça veut dire que, mais pour être miséricordieux, tant que tu n'es pas spirituel, comment tu vas faire pour être miséricordieux? Mes amis, tant que tu es attendu à la vie, tant que tu veux fonctionner avec le corps adamique, tu ne peux pas. Donc autant confier tout ça au Saint-Esprit tranquillement. On peut changer la partie de cette voix. Écoutez bien l'histoire, c'est une histoire que tu connais, mais il faut bien écouter là.
Jean 8 à partir du verset 3. Oui. Alors les scribes et les pharisiens, C'est toujours eux, les scribes des pharisiens, les deux collègues, c'est des jumeaux. Oui. amenaient une femme surprise en adultère. C'est eux toujours. Tant que c'est pas miséricordieux, c'est eux. Et c'est pas là pour chercher ce qu'ils ont péché. Ou bien, et c'est eux qui sont dans la vie. Quand la femme allait commettre l'adultère avec le monsieur, est-ce que les autres n'étaient pas là? Le peuple n'était pas là? Mais pourquoi c'est toujours les scribes et les pharisiens? Mais c'est eux. Et je crois tellement juste que les cherchent maintenant qui a péché dans l'église. Ils sont où? Parce que bon, dans ces 2 jours-là, Dieu leur a fait grâce et il ne commet pas la communication de la publicité. Et regarde, la soeur là n'est pas mariée. Il faut bien voir, parce que là, il faut bien voir, peut-être d'abord avec elle cherche elle a un copain. Ah, et toi tu cherches les contacts des gens qui ont un copain. Bref, tellement que pour toi, tu as plus de rêver pour toi. Surtout, quand une soeur se marie, mon Dieu, les autres soeurs sont avec elle. Elle dit, ah, ma soeur, tiens bon, ça va aller. Alors, si tu savais que pour toi, là, le mariage, est-ce que le mariage est sur le dos de publicité? Attends, 6 mois après, tu vas voir. Bref. Voilà l'idée. Alors les scribes et les pharisiens amenaient une femme surprise en adultère. Bon, mes amis, faites attention un peu d'abord. Mais une femme surprise en adultère, tout le monde dit une femme surprise en adultère. Vous savez, on dit là pour les femmes. Non, les femmes, moi je suis pas femme, mais j'arrive à faire un peu de psychologie quand même sur les femmes. Une femme, elle n'a rien de son corps. Une femme, elle n'a rien de son corps. En réalité, si ça dépend d'une femme, son souhait le plus ardent, c'est de connaître un seul homme de sa naissance jusqu'à sa mort. Parce que je crois, je suis pas une femme, j'imagine. Et ça va lui faire très mal d'offrir son corps à quelqu'un vraiment qui ne mérite pas. Et quand elle le fait, ça lui fait très mal. Je suppose. Et je crois que c'est ça. C'est pourquoi elle regarde. Puis elle vérifie, elle calcule. Est-ce que je ne vais pas me faire voir? Parce que c'est pas ça. Dès qu'elle dit, elle vérifie. Elle calcule, elle veut voir. Est-ce que tu comprends? Mais pourquoi? Mais quand on dit qu'on n'est pas une femme en flagrant délit d'adultère, ça veut dire que certainement elle était mariée. Oui. Puisque Jésus, normalement, la fille reste dans sa virginité. On n'a pas dit qu'elle est prostituée. On dit qu'elle a commis adultère. Ça veut dire que monsieur le mari existe et elle a laissé monsieur le mari pour aller trouver maintenant un chef bandit. Le bandit, si les bandits sont séparés, c'est que celui s'est échappé. Donc, son histoire, on ne sait pas. La Bible n'a rien dit. Mais le chef bandit, lui, on l'a laissé. Maintenant, la dame, est-ce que vous vous êtes posé la question, est-ce que son mari a satisfait? Quelqu'un s'est demandé ça? Les pharisiens se sont demandé ça? Est-ce qu'ils ont pensé à ça? Dieu a dit de ne pas commettre l'adultère. Nous, on s'en fout. Quelle condition t'as mis dans ça? Non, on s'en fout. Nous, on n'est pas tolérants. Dieu a dit de ne pas faire. Dieu savait que ton mari pouvait être impuissant, ton mari te battait, ton mari ne s'occupe pas de toi, ton mari ne mange pas ta nourriture, ton mari a fait 6 mois, il ne fait pas d'amour avec toi. Non, on s'en fout. Dieu a dit de ne pas faire. Tu as fait. Nous, maintenant, on est venu t'attraper. Et on sait que tu as fait. Tu as fait ce que Dieu a dit de ne pas faire. Les conditions, nous, on s'en bat. Voilà, on s'en fout. Vous voyez un peu comment les femmes sont? Ils ne cherchent même pas à nous défendre. Et ils ne cherchent même pas à comprendre. Qu'est-ce qui a bien pu pousser cette femme-là à venir faire quelque chose d'extrême? Où Dieu dit, si quelqu'un commet l'adultère, si une femme commet l'adultère, elle doit la lapider à mort. Et elle le monsieur. Bon, le monsieur, pourquoi lui, il a pu s'enfuir, il était marié ou pas, ça ne sait pas. C'est que sur les pharisiens, vous pouvez voir, je ne sais pas si le monsieur était a pris l'argent, c'est que c'est la femme qui a pris. Donc on ne va pas mentir sur le monsieur, on se concentre sur la femme. Donc la femme, c'est quoi? Ça veut dire que c'est une femme, pour qu'elle en arrive là, pour qu'elle puisse défier la loi de Dieu, et ceux qui sont la trappe vont la lapider, mais pour qu'elle puisse, malgré tout ça, aller se mettre dans cette histoire-là, je crois que si elle était heureuse dans le foyer là, c'est pas évident. Toutes les femmes restent à tête de mon courage, aucune femme ne veut me regarder pour pouvoir rêver. Quand vous m'avez là, dans ce domaine de l'analyse, il n'est pas question qu'on t'aide. Je dis qu'on est des femmes, débrouille pas pour les connaître. On
ne parle pas de toi, c'est pas toi. Mais quand même, moi je suppose que si la femme là, elle était satisfaite par son mari, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle allait chercher avec moi. Tu comprends? Je ne suis pas en train de dire que si quelque chose n'est pas comme il faut, ça a une raison pour toi pour commettre l'adultère. Mais on est en train de chercher qu'est-ce qui a pu pousser la femme là à venir faire quelque chose comme ça. Où est-ce que si on apprend, l'humiliation est terrible. Et non seulement parce qu'on te lapide, même pas dans les chambres, on te lapide publiquement. Et tu es considéré comme une moitié rien, et ta famille aussi, ça dit que désormais tes frères et soeurs, tes parents, tout ça, tout cela, on considère ton papa comme quelqu'un qui a raté l'éducation sur son enfant. Donc tu mets toute une famille, mais qu'est-ce qui a pu pousser la femme là à avoir le courage à se mettre dans cette situation? Je suppose qu'il y avait quand même des raisons. Je suppose. Mais laissons les raisons. Les pharisiens, vous êtes charnels. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que s'ils ne sont pas charnels, ils allaient pouvoir être miséricordieux. C'est ça, non? Donc ils sont charnels. La femme aussi, elle est juive, elle est fille d'Abraham. Elle aussi, elle est religieuse. Elle n'a pas pu observer le commandement de l'Éternel. Et je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que ceux qui, les méchantes personnes, sont plus méchants, très méchamment leurs camarades méchantes personnes. Vous, les pharisiens, vous êtes méchants, c'est pas ça? Quand ils ont attrapé la femme là, ce jour-là, comme pour eux, leur péché ce jour-là n'était pas mis, parce que ce jour-là, c'est pour la femme là qui s'est sûre. Est-ce que vous comprenez? Et tous sont charnels, et tous ont des péchés. Chacun cache son péché. Mais c'est pour la femme là qui a été mise à recouvert ce jour-là. Et eux sont venus maintenant chercher à la lapider comme si eux-mêmes n'étaient pas des pécheurs. Écoute-moi bien ce matin. Écoute-moi bien, si tu t'es fatigué pour te réveiller, un peu déchiré, tu dois te réveiller. Par rapport à ce que le Seigneur a dit. Donc eux, ils sont charnels. La femme aussi est charnelle. Nature adamique. Eux aussi sont nature adamique. Elle a commis un péché. Eux, ce jour-là, certes, ils sont des pécheurs, mais ce jour-là, leur péché n'a pas été su du grand public. Pourquoi Pasteur Blatt dit ça? Je dis ça parce que quand Jésus a dit que celui qui n'a pas péché, qui lance la première pierre, ils ont pu lancer la première pierre. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Jésus, en leur disant que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre, qu'est-ce que Jésus leur dit? Jésus en train de leur dire, écoutez, vous êtes aussi charnel que cette femme. Vous êtes aussi pécheur que cette femme. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, vous êtes encore caché devant les autres que vous allez la juger, la condamner, la punir. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous-même là, je m'apprête à vous exposer. Vous-même là, je m'apprête à vous exposer. Si vous ne vous répandez pas, je vous expose. Que celui qui n'a jamais lancé, jamais péché, lance la première pierre. Ça veut dire répondre à l'instant. Si tu es ici dans l'église et que tu ne fais pas miséricorde aux gens, je prie que Dieu vous fasse miséricorde. Dieu va un jour qui va disposer. Je t'ai bien dit, réveille-toi. Je dis bien, réveillez-vous. Ce message-là est plein de révélations. Eux, ce jour-là, eux, ils savaient que eux, ils avaient péché. Mais comme ce n'était pas sûr, pour eux, c'est la forme là que Dieu n'aime pas. Si Dieu a révélé pour elle, c'est que c'est pour elle là, eux Dieu les comprend. C'est comme ça pour les personnes. Eux Dieu les comprend. Comme ils arrivent à cacher leurs péchés, ils arrivent à cacher leurs transgressions. Aux yeux des gens, tout le monde les trouve bien, tout le monde les trouve gentils, tout le monde les trouve chauds. Donc eux ils se disent que Dieu les approuve malgré leurs petites faiblesses. Ils avaient leurs petites faiblesses. Et donc eux, c'est eux là, parce que eux, comme personne ne sait pour eux, et que cette plateforme là qu'on sait, eux se présentent maintenant comme des personnes saines du touche pour chercher maintenant à condamner la vie. Jésus dit, hey, écoutez, vous et moi on sait qui vous êtes. C'est pas parce qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, Dieu n'est pas bien découvert que vous allez commencer à ne pas tolérer les autres. Aujourd'hui, là, si vous vous amusez à continuer à ne pas tolérer les autres, Dieu vous expose. Qu'est-ce que je veux dire avec le Seigneur? Si tu n'es pas miséricordieux et que tu sais que tu vas découvrir des choses, je t'en prie,
commence dès aujourd'hui à être miséricordieux. Parce que les flèches dans lesquelles tu es, Jésus dit, si tu continues de ne pas faire miséricorde, tu vas t'exposer. Mais je vais t'exposer très mal en public. C'est en public qu'il leur a dit. Il leur a dit que celui qui n'a jamais péché, mais c'est en public qu'il les a confondus devant tout le monde que le plus est des pécheurs aussi. Chacun a déposé son caillou. Quand tu présentes le caillou, ça veut dire je reconnais Jésus que je suis pécheur, pardon, pas dit moi. Mais je vous dis, on ne peut pas dire. Et ça me concerne tous. Quand je ne parle de miséricordieux, fais attention. Fais attention. C'est pourquoi je dis qu'il est miséricordieux. Parce qu'en refusant de faire miséricorde, pour toi que tu caches là, je ne vais pas libérer ta parole. C'est ce que Jésus dit. Je ne sais pas quand ils sont dans les chambres. C'est publiquement là. Jésus dit, garde à vous. Garde à vous. Aux yeux des gens, c'est caché, mais je m'apprête à révéler ça à l'instant même. À l'instant, si vous continuez, garde à vous. Si vous dites que vous ne pardonnez pas, essayez de le voir. Je vais vous exposer à l'instant. Moi, c'est tellement vilain. Moi aussi, c'est tellement vilain. Pour même pas vous dire ça. Donc, c'est pour vous dire quoi. Ceux qui se jouent, ceux qui touchent, sont des conséquences qu'ils font, tu as dit toi-même. Donc, ils ont déposé les cailloux, ils disent qu'ils ne la commandent plus. Désormais, ils sont devenus miséricordieux. Subitement, quand il a s'agit de les exposer, il dit, ah, tu sais, exposer, tu peux faire casser les cailloux. Mais Jésus, qui était un homme spirituel, qui marche dans l'esprit de Dieu, est-ce que lui, il a condamné la femme? Malgré que Dieu a dit que si quelqu'un femme commet l'adultère, il va la lapidée. C'est Dieu qui a dit ça. Mais Dieu sait que Jésus sait que Dieu est le meilleur. Quand tu es miséricordieux, quand tu es spirituel, quand tu laisses le Saint-Esprit agir, quand tu ne te laisses pas conduire par la chair, tu es miséricordieux en tout temps. Mais est-ce que Jésus est d'accord que cette femme continue de commettre l'adultère? Il dit, va, elle ne pêche bien. Mais ça, c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle, à être spirituel comme lui. De sorte à ce qu'on puisse dire, c'est pas grave, mais ne recommence bien. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Amen. Donc, mes amis, moi je vous en prie, si tu n'es pas miséricordieux, à partir d'aujourd'hui, prends l'engagement d'être miséricordieux. Ne cherche pas à dire que mon compte un tel a fait ça, non, moi aussi forcé, je vais faire ça. Un tel a fait ça, à cause de ça, moi aussi, je vais faire comme ça. Mes amis, ne faites pas ça. La Bible dit, on va lire ça rapidement, Romains 6, verset 20, avec bien rapidement, c'est vraiment les deux versets, et puis après ça, je vais peut-être le verset 13. Verset 20. Pourquoi il faut vivre par l'esprit? Oui. Romains 6, verset 20 à 21. Romains 6, verset 20 à 21. Oui, la Bible dit quoi? Car, lorsque vous étiez esclaves du péché, la Bible dit qu'il fut un temps où chacun de nous, tout ce qu'on n'a pas, là, Saint-Simon, et il y a qui encore. Maintenant, tout ça, on était esclaves du péché. Ça veut dire quoi? Esclaves du péché, ça veut dire que même quand on ne peut pas pécher, comme on est dans la nature adamique nous obligeait à pécher. La nature adamique nous obligeait à rendre injure pour injure. Et quand on fait du mal, on fait du mal. C'est comme ça que la nature adamique nous obligeait à être. Oui. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, Oui. vous étiez libres à l'égard de la justice. Ouais. Quels fruits portiez-vous alors? Oui. Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Oui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Okay. Mais maintenant qu'on a cru en Christ, et que le vieil homme a été crucifié, et que désormais on a accepté de ne plus laisser nous débrouiller nous-mêmes, mais qu'on laisse maintenant l'esprit, on confie tout à l'esprit de Christ. Oui. Mais maintenant, oui. Étant affranchis du péché, oui. Et devenir esclave de Dieu, oui. Esclave de l'esprit de Christ, oui. Vous avez pour fruit la sainteté. On dit de la même manière que en son temps tu ne violes pas le péché t'amène à pécher. Là. De la même manière maintenant, l'esprit de Christ est en toi. Si tu lui livres toutes choses, l'esprit de Christ là va t'utiliser maintenant à lui faire du bien. Vous avez pour fruit la sainteté et là pour faire la vie éternelle. Sans effort. Avant tu péchais sans effort,
Maintenant, le Saint-Esprit est venu pour que si tu ne fais pas d'effort, que tu lui confies tout, c'est lui qui va t'aider à rendre le mal là, par le bien, à être toujours tolérant. Quel que soit ce qu'on dit quelqu'un a fait ou tu es tolérant. On dit quelqu'un a frappé, une fois a frappé son mari, on dit comment elle peut faire ça? Tu dis non, c'est pas grave, madame, viens quand même, on va parler. Ne fais plus ça. Là, vous avez dit ton mari, faut faire comme ça, et si de suite. Le monsieur aussi, on dit bon, c'est un grand connard, on dit bon, monsieur, viens, vraiment, faut plus faire comme ça, faire comme ça, faire comme ça, faire comme ça. Amen. Pourquoi? Parce que désormais, tu laisses l'Esprit de Christ vivre en toi et tu l'aides aussi pour que lui aussi puisse croire en Jésus, pour que l'Esprit de Christ puisse vivre en lui, pour que désormais tu sois tolérant de tes enfants, que désormais sa femme soit tolérant de sa vie. Amen. Votre monsieur, qu'est-ce que tu regardes pour me dire? Allons-y dans Romains, j'ai fini à ce que j'ai fait, c'est que tu es fatigué, il faut tout attendre. Je ne sais pas ce qui m'attend. Voilà. Ah, c'est moi qui sais. Romains 12, verset 17. À partir du verset 17. Ouais. Ne rendez à personne le mal pour le mal. On dit de rendre à personne le mal pour le mal. C'est ce qu'on nous a dit. Mais je vous dis que sans l'Esprit de Christ, vous aussi tu vas rendre le mal pour le mal. Oui. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Oui. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Ouais. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, oui. soyez en paix avec tous les hommes. Écoutez ce que la Bible nous demande de faire. On dit d'être en paix avec tout le monde. Quelqu'un de fatigué, on dit d'être en paix avec lui. Il s'en va pas de marabouts comme toi, on dit d'être en paix, oui. Ne vous vengez point vous-même. On dit, Dieu dit avant la vengeance, avant la rétribution. Une fois David a l'occasion de tuer Saül, il dit non, il ne peut pas faire du mal à l'homme de l'Éternel. C'est comme ça que Dieu lui a donné la victoire sur Saül. On dit ne vous vengez pas vous-même. Même sur la terre ici, on dit il ne faut pas te faire justice. Mais toi, est-ce que quelqu'un de toi te faire justice? Donc c'est même chose que Dieu dit. Dieu dit ne te venge pas toi-même. Quelqu'un te fait du mal, laisse-le avec Dieu. Quelqu'un dit non, moi je vais te frapper d'abord, après je vais le confier à Dieu. On dit non, laisse Dieu te venger. Oui. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés. Ouais. Mais laissez agir la colère. On dit de toute façon tu es fâché là, laisse la colère là passer. Il ne faut pas dire que je suis fâché là, je vais non. On dit laisse la colère là passer, oui. Car il est écrit, Oui. à moi la vengeance, Oui. à moi la rétribution. Si laisse-moi te venger, si tu te venges, ça sera plus chic que si toi tu veux te venger. Oui. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Ok. Mais si ton ennemi a faim, Oui. donne-lui à manger. Quelqu'un qui veut te faire du mal, on dit il faut lui faire du bien. On dit ton mari ou ta femme t'a fait du mal, il faut lui faire du bien. Donc, bref. S'il a soif, Ouais. donne-lui à boire. Ouais. Car, en agissant ainsi, Ouais. ce sont des charbons ardents Ouais. que tu amasseras sur sa tête. Ok. Ne te laisse pas vaincre par le mal, Ouais. mais surmonte le mal par le bien. Amen. Vous voyez, quand c'est dit comme ça, c'est un peu comme si on te demandait toi pour faire l'effort. Mais ce n'est pas toi qui demande ça. On dit laisse le Saint-Esprit s'en occuper. Tant que toi-même tu vas vouloir faire cet effort-là, de aimer, d'être en paix avec tout le monde, tu peux réussir 1 jour, 2 jours, 3 jours, 15 jours, mais tu ne vas pas réussir ça tout le temps. Et ça sera difficile, ça sera harassant, ça sera vraiment toi-même qui vas t'épuiser. Alors que si tu laisses le Saint-Esprit s'en occuper, tu vas voir que tu vas vivre une vie chrétienne tranquille. Le Saint-Esprit, quand il y a une situation, il sait ce que tu dois t'en occuper. Voilà ce qu'on va faire, toi-même tu dois t'en occuper. Saint-Esprit, toi-même, aide-moi à avoir telle sorte d'argent, aide-moi à avoir tel boulot, aide-moi à avoir tel visa. Et puis il faut croire, il ne faut pas t'en inquiéter. De la même manière qu'un enfant fait confiance à son papa, et puis il ne se préoccupe pas, et puis quand il vient ici, qu'il espère là, ça est là, Jésus dit, soyez comme tes enfants. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour passer